faut dire Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes debout comme une armée. Yes. Devant le chef Seigneur. Oh, et nous te prions que tu passes en revue. Nous voulons, Seigneur notre Père, que tu observes et tu vois. Lorsque tu passes en revue comme un Seigneur, comme le Maître, tu vois la tenue de chacun. Et tu donnes à chacun ce qui manque. Bénissons ton nom pour ce temps, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons nous asseoir. Asseyons-nous, merci beaucoup. Dès que je suis entré, Dieu m'a dit de regarder ici et je lis le domaine de maître. Comme l'homme de Dieu a dit, je suis sensible aux mots. Je dis, mais domaine de maître. Ok, gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur, je remercie l'homme de Dieu. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je l'aimerai encore. Il me fait du bien. Beaucoup du bien. Ah. Amen. Merci beaucoup. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 18 à 20. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une autre version. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut acclamer le Seigneur, nous nous asseyons. Gloire au Seigneur, merci. Je disais que quand je suis entré, je regardais ça, c'est Dieu me dit, me donne ce passage en fait dans mon cœur. Et lorsque je suis en train de voir, de participer, j'assiste pas, je participe au culte. Quand je suis en train de participer au culte, je vois, je dis mais c'est ce qui est écrit ici, peut-être quand vous voyez, vous venez, c'est souligné ici, by fire et tout, le domaine de maître. Il n'y a pas de maître sans disciple. Il n'y a pas de maître sans disciple. Et nous avons bien fait, en fait, de lire dans toutes les versions. Je croyais qu'une des versions devait dire, Jésus dit, allez faire des chrétiens. Je n'ai pas vu. Mais Jésus, il dit dans chaque version, allez faire de toutes les nations, les disciples. En d'autres termes, je vous établis des maîtres. Et allez, tout celui qui sera à côté de toi, transmets-le quelque chose. Donne-lui ce que tu as. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Vous avez suivi ma discipline. Moi, en tant que votre maître. Et maintenant, je vous donne cette autorité. Je vous déclare de maître. Transformez tout un chacun qui viendra auprès de vous, qu'il devienne comme vous. Et je bénis le Seigneur en écoutant le témoignage. Papa Antonio, il déclare des choses. Quand je participe au culte, je vous dis, mais ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. C'est ce qui nous manque dans nos églises. C'est ce qui nous manque dans nos maisons. Nous manquons à impacter. Nous manquons à transformer. Nous manquons, il y a des mots que Dieu nous donne. Même dans nos prédications, même dans tout ce que nous faisons. Mais c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour cela, moi je dis toujours, Dieu est un Dieu de mots. Et lorsque, bien aimé,
tu ne comprends pas ce que Dieu veut dire, tu es à côté. Lorsqu'il parle le domaine du maître, beaucoup de gens peuvent le transformer et dire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que Dieu me dit, il y a un maître qui veut faire de ceux qui sont avec lui ce qui lui est. Amen. Amen. Alors au Seigneur, je vais partager avec vous. Ta position détermine ton attitude. Vous êtes des disciples. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Tu veux devenir maître. Tu veux devenir un grand. Mais quelle est ta position aujourd'hui? Avant de passer à ma prédication, nous allons lire trois chapitres, toujours dans l'Ancien Testament. Rapidement, écrivez. Ça, c'est une exhortation. Je suis en train de parler de ton attitude. Quelle est ton attitude à l'église? Dans le ministère, dans ce que Dieu t'a accordé. Tu viens comme un spectateur à l'église. Tu viens pour admirer. Tu viens pour entendre simplement, mais tu n'as aucune position. Amen. Je vais d'abord t'exhorter. Lisons. On va pas lire dans toutes les... Parce que je veux qu'on aille vite. Matthieu chapitre 21. 22 plutôt. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Nous lisons encore Luc chapitre 14. À partir du verset 16 à 24. Et nous allons finir dans Matthieu chapitre 25, 13 à 29. Je voulais que tu comprennes un peu qu'est-ce que tu as, quelle est ta position. D'abord, t'exhorter, peut-être dans l'exhortation, tu peux recevoir ce que Dieu attend de toi. Amen. By fire, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset. L'évangéliste. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit: il en est du royaume du ciel comme d'un roi qui célèbre le nonce de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. Je préparais mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents. Mais les invités restent indifférents. Et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparant de serviteurs, le maltraitant et le tuer. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Ça, c'est la colère du maître qui a organisé le festin. Ensuite, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt. Mais qu'est-ce que je vais encore faire? Les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour de chemin et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par le route et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle de noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mais tous ceux que tu as invités ne sont pas venus. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il le convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur: prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans le ténèbre du dehors où il y a de pleurs et d'amers regrets. Car
beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 14, verset 16, rapidement. C'est la même chose, mais je voulais... Luc 14, 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Amen. Avant d'aller, Madame Mathieu, je voulais t'exhorter, te dire, la méconnaissance de la mission de la parole. Nous avons dit, Jésus dit, je vous établis des maîtres. Allez dans le monde entier. Prêchez la parole. Rendez tous ces gens-là des maîtres comme vous. Faire des disciples. Amen. Ici, il donne une parabole. Les deux paraboles se rassemblent. Il dit, le maître organisa des noces, des festins. Il envoya des invitations. Et lorsque je lis la parole, je vois cet homme, ce maître, comme Macron. L'homme de Dieu, lorsqu'il parlait ici, il y a beaucoup de gens qui sont organisés. Tout ce qui se passe est sur feuille. Macron, aujourd'hui, à part le truc des intempéries, les imprévus, mais tout est organisé. Jésus est le plus organisé. Notre Dieu est le plus organisé. Il a prescrit même ce qui sera à la fin du monde. Lorsqu'il donne cette parabole, donc ce roi, il a organisé. Il a donné l'invitation peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance. Mais le jour des convives, le jour de la fête, tout le monde commençait à s'excuser. Ça, c'est l'image de chrétiens d'aujourd'hui, des enfants de Dieu, de l'église des réveils. Ils ont toujours des excuses que le dimanche. Ils ont toujours les excuses. J'étais au deuil. J'ai reçu des gens dans ma maison. Ils ne trouvent jamais des excuses quand il s'agit de l'invitation à la préfecture. Jamais. Ils n'ont pas d'excuses lorsqu'il s'agit, bien aimé, aller travailler même à 5 h du matin. Mais bien aimé, nous ne comprenons pas la grâce qui nous est donnée. Dieu a trouvé, bien aimé, il les a trouvés dignes d'être dans sa fête. Mais bien aimé, c'est pas en vain. Ne crois pas que c'est par tes propres efforts que tu sois même dans cette communauté. Non. Tu peux te dire, mais oui, mais il y a un tel, il m'a parlé de ça. Je suis venu. Mais bien aimé, Dieu, il t'a établi d'être là. Il a organisé des choses bien faites. Il n'est pas un Dieu qui fait des choses à hasard. Parce que, mais il a donné des invitations. La Bible déclare ici, le jour de convives, ils ont commencé à s'excuser. La méconnaissance. Lorsque tu as l'invitation entre tes mains, bien aimé d'abord, tu sais, et j'ai béni le Seigneur quand l'homme de Dieu dit que j'ai vu mon culte avant que je vienne. Il y a des gens aussi dans des choses du monde qui savent lorsqu'il est déjà invité à quel endroit il va, qui est celui qui l'a invité, quel costume il doit mettre. Il est déjà dans la fête avant qu'il soit dans la fête. Et ces gens-là, ils savaient que cet homme qui nous invite, cet homme qui nous reçoit, c'est un roi. Mais le jour, ils ont commencé à prendre des excuses. C'est l'image.
Vous savez c'est quoi? C'est parce que nous avons, quand tu as un homme avec toi, une belle femme devant toi, un bel homme devant toi, des fois tu oublies ce que tu as, ce que tu possèdes. Bon, ce que bien aimé, les gens ils ne savaient pas que c'est le roi qui les a invités. Et le roi est capable d'embaucher à leur place de gens qui peuvent travailler dans leur champ. La méconnaissance des prophéties, la méconnaissance de la parole. Lorsque Dieu nous parle, beaucoup de gens ne prennent pas en considération qui c'est lui qui nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut de moi? La Bible me dit ici, tous unanimement se sont excusés. En d'autres termes, ils ont méprisé l'invitation. En d'autres termes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous méprisons la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est Jésus. Beaucoup de gens méconnaissent la grâce, la croix de Jésus. Ce que Jésus a fait pour nous. On s'excuse, on est derrière des choses. On est derrière. Oui, c'est parce que. Et ici, unanimement, ils se sont excusés. Mais écoutez très bien. La Bible nous dit ceci. Marc, c'est un grand juif, lui, vous savez. Il dit, Matthieu plutôt, il dit, le roi, plein de colère, il a envoyé des serviteurs aller le tuer. Mais Luc, l'enseignant là-bas, là, il n'a pas lu. Il dit simplement, le roi, il dit, bon, allez maintenant, je veux que ma salle soit remplie. Mais chose étonnante, lorsque je lis ces passages, ils ont trouvé un clochard à Pardieu. Un clochard, il n'a pas de programme. Attends. Écoute très bien mon frère, ma soeur. Là où tu négliges la grâce, un clochard, il ne connaît pas, il ne sait pas, lui il boit sa boisson et tout ça là. Mais il trouve des gens qui viennent l'inviter. En écoutant, qui m'invite? Qui? Macron, il veut qu'aujourd'hui, il faut que tu ailles à Élysée. La Bible nous dit qu'ils ont ramassé de gens. Mais la Bible nous dit encore, lorsque le roi il rentre dans sa salle, malgré tous ces gens-là, on les a ramassés dans la rue. Ils étaient bien habillés. Ça, c'est la connaissance du lieu où on t'invite. La connaissance de l'invitation. La prise en compte de l'homme que tu racontes. Quand tu viens avec quelque chose, c'est que dans ta maison, tu sais, je vais rencontrer qui? Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu vas dire, mais moi, il y a des moments où, des fois, je me chamaille un peu, je discute avec la Bible. Je dis, mais attends, mais moi, je crois que parmi ces gens-là, du coup, comme ça, là, je devais prendre, je sais pas. Mais tout le monde, en écoutant, en sachant, celui qui les a invités, il est parti s'échanger selon l'endroit où on l'invite. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends-tu ce que tu fais? Comprends-tu ce que tu es en train de faire? Où tu es là? Ou tu viens simplement comme un simple spectateur? Tu viens simplement? Non, bien-aimé. La Bible nous dit tous, mais il y avait un. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là. Il n'a pas considéré où est-ce qu'on l'a invité. Il est parti directement. Et la Bible nous dit, le roi entra. Quand tu l'as vu, tout le monde était bien habillé. Tout le monde avait la tenue de noces. Mais sauf cet homme. Le roi s'est occupé de cet homme. Qui t'a dit? Comment tu as fait? Vous savez, Dieu s'étonne beaucoup de fois. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Comment nous pouvons nous comporter de la manière, pendant que nous avons la grâce, pendant qu'on nous appelle des disciples, pendant qu'on nous appelle des enfants de Dieu. Dieu, il s'étonne. Les anges s'étonnent. Dieu, il s'étonne avec toute colère. Mon ami, comment tu es parvenu à traverser tout pour rentrer à l'Élysée? Il y a beaucoup de barrières. Mais cet homme, il s'est quand même permis d'arriver dans la salle. Ça, c'est l'image de toi et de moi peut-être. Nous avons, bien aimé, beaucoup, ils ont enjambé et ils sont là. C'est pour cela leur comportement, leur position n'est pas convenable. La Bible nous dit, le Seigneur leur dit,
Prenez-moi cet homme, liez-les. Allez, si on était des juges tous, franchement, même ici on devait intercéder, mais les rois, s'il vous plaît. Mais c'est un clochard. Mais il ne savait pas. Mais ici, la Bible nous enseigne, quand on a ramassé cet homme, on a dit, allez le jeter dans, liez-les, allez le jeter dans les fournaises. Amen, amen. Vous me comprenez? Amen. Je suis en train d'exhorter. Je veux parler de la position, bien-aimé. Comprends-tu là où tu te trouves? Est-ce que tu comprends ce que Dieu t'enseigne? Aller dans le monde entier, faire de toutes les nations mes disciples. Et j'arrive ici, je vois domaine de maître. Donc c'est quelqu'un, c'est là où on forme des maîtres, un domaine. Et la Bible nous dit, Dieu il nous a fait des domaines privés pour lui. Lorsque Dieu a séparé, nous a séparés des peuples barbares, nous sommes devenus des sanctuaires et nous sommes devenus des domaines privés. Et ça c'est le domaine privé, le domaine de maître. Amen, amen. Donnez-moi l'encouragement, acclamer notre Seigneur. Et nous voulons passer. Dans l'exhortation, nous avons, c'est quel chapitre qu'on n'a pas lu? Matthieu 25. L'homme de Dieu nous allons lire. Matthieu chapitre 25. Toujours dans le même ordre d'idée. Matthieu 25. À partir du verset 13. La méconnaissance de l'endroit. La méconnaissance de Jésus, de la parole, de ce que Dieu veut faire pour nous. Nous ne méconnaissons pas. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de... Notre vie n'est pas correcte des fois à ce que nous pouvons vivre. Oh, gloire au Seigneur. Papa, nous pouvons lire. À partir du verset 13. Jésus ajouta, restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Continuez, papa. Jusqu'au verset 20. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donna à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donna à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagna encore 500 pièces d'or. Écoutez très bien. Celui qui a reçu 2000 pièces d'or fait la même chose et il gagna encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur demandant ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant, Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit, c'est bien. C'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle et bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais encore te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le serviteur qui a reçu 200 pièces d'or s'approche et dit, Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or. Son maître lui dit, c'est bien. C'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour de petites choses. Je veux donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et dit, écoutez très bien. Maître, je le savais, tu es un homme dur. Je le savais. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as tout, tu as ton argent. Amen. Amen, amen. Avant de continuer là-bas, écoutez très bien, mon frère, ma soeur. Je suis en train de t'exhorter avant de parler de la position. Comprends où tu es et qu'est-ce que Dieu veut faire de toi. Je veux que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, tu vas rester longtemps ici et tu seras le premier ennemi de la communauté. C'est toi qui vas commencer, ce sont des sorciers parce que tu ne comprends pas.
Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et à partir d'aujourd'hui, dans mon exhortation, je t'amène à chercher à comprendre pourquoi Dieu m'a amené ici. Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Sinon, demain, c'est toi qui seras le premier ennemi qui va aller raconter même de n'importe quoi. La Bible nous dit ici, Jésus prend encore cette parabole. Il dit, un homme avait 3 sortes de serviteurs. Dans notre Louis II, il dit, il partait en voyage. Il a donné 5 talents. Là, on dit 500 pièces à l'un. Il donna 2 talents à l'autre. Et un seul à l'autre. Écoutez les 2 serviteurs. La Bible nous dit des choses qu'ils ont fait. Bien qu'il a reçu 2. Il a fait comme s'il a reçu 5. La Bible nous dit promptement, subitement, aussitôt, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce que leur maître veut d'eux. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler des disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Les disciples, c'est celui qui connaît son maître. C'est celui qui suit ce que son maître est. Et lorsque je suis en train de voir et d'écouter vos témoignages, je bénis le Seigneur que beaucoup sont en train de comprendre que nous devons devenir des maîtres comme notre maître. La Bible nous dit, le 2, celui qui a reçu 5 talents, et celui qui a reçu 2, subitement ils sont partis, ils l'ont fructifié. Parce qu'ils savaient, lorsqu'ils étaient avec leur maître longtemps, ils observaient, ils ont appris à travailler, ils ont vu comment leur maître travaille. Mais il y a ceux des spectateurs qui ne comprennent pas et qui ne saisissent pas où est-ce que nous allons. Et qui ne comprennent pas, qui viennent simplement dans l'adoration. Le Dieu de Kamba, le Dieu de Damien, le Dieu de je ne sais pas de qui. Mais bien aimé, on ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire. Tu dois entrer dans l'objectif. Qu'est-ce que cet homme, il veut? Lorsque le Seigneur, il t'appelle, il a besoin que tu comprennes où il t'amène. Ceux qui ont reçu 2 et 5, ils l'ont fructifié parce qu'ils sont devenus de maîtres comme leur maître. Et la réponse du maître dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'accorderai de grandes choses. Bien-aimé, je te demande, le peu que tu connais, le peu que tu es déjà ici, tu dois te faire remarquer. Dis amen. Le peu que tu es en train de suivre, l'impact que tu as eu, bien-aimé, n'attends pas que tu puisses avoir beaucoup à être maître ici pour commencer. Non, avec le peu, bien-aimé, Dieu est en train de t'amener à quelque part à devenir comme le maître. Amen, amen. Comprends la compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai marqué dans mon truc, le problème de tous les chrétiens est la méconnaissance, le manque de la compréhension de la parole. Le manque de ce que Christ a fait pour nous. La position que Christ nous a mis pour occuper par rapport au royaume. Bref, la négligence de notre identité. On néglige ce que nous sommes. Nous négligeons. Tu as une invitation. Il y a un roi qui t'amène. Mais bien aimé, comporte-toi comme si je suis considéré. Tu comprends pas? Elimelech, c'est le premier à fuir la maison du pain. Et pourtant, il porte un nom. Que celui qui pouvait prier. Tu es de Baïfaya. Je veux que, bien aimé, lorsque vous êtes en train de crier, lorsque je suis, ce n'est pas bien aimé pour moi. Moi, je glorifie le Seigneur Jésus. Il glorifie le Seigneur Jésus. Je crois en cet homme. Je crois. Avant que je voie ce que vous êtes, je croyais même en lui. Amen. Voilà pourquoi je me déplace. Voilà pourquoi je sais. Je peux tout le monde peut dire ce qu'il veut. Je crois. Mais tu ne pourras pas m'enlever parce que c'est ma foi. C'est comme ma foi. C'est moi. Amen. Écoutez très bien. Bien-aimé, le Seigneur vous amène quelque part. Ce que je veux te dire, comprends ta position. Comprends les Écritures. Comprends où Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie.
où il veut. Avec le peuple que nous sommes, nous pouvons bousculer les gens qui sont en train de nous critiquer. Les gens qui sont en train, ce sont les premiers qui vont nous élever. Comme les gens qui freinaient Bartimée. Bartimée ne voyait pas, mais son cœur, les yeux du cœur voyaient. Et c'est lui qui a surnommé Jésus le fils de David. Mais les autres le voyaient le fils de Marie et de Joseph. Mais lui, dans la révélation, il a compris. Les gens le poussaient, les gens le maintenaient. Non, mais toi tu pires. Mais non. Mais la Bible déclare, lorsque le Seigneur s'est mis debout, ce sont les mêmes qui l'ont poussé à aller. Acclamons le Seigneur. Les gens qui nous compliquent, l'homme de Dieu, ce sont les gens qui vont ici à Lyon, avec des grands serviteurs. Les premiers qui vont inviter, c'est toi. Eh oui. Les premiers ils vont inviter, c'est vous, parce que vous êtes les disciples. Vous êtes en train d'apprendre auprès du grand maître. La Bible déclare, celui qui a reçu 2 talents, 5 talents, ils ont compris le temps qu'ils étaient avec leur maître. Ils savaient que notre maître, quand on va, ceci, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Et ils sont promptement. Et les autres, et l'autre là, il a bien fait même, de toute façon c'est Dieu. Il a bien fait de te donner ce que tu as. Si vraiment même nous tous, on nous a donné ce que toi tu as, il n'y aurait pas d'église. Amen. C'est pas grave si c'est choquant, mais c'est comme ça. Attendez, mais comment tu reçois un et ce sont les gens qui passent beaucoup de moments dans l'adoration. Quand il a vu le maître, il croyait que c'est lui qu'on devait adorer. Il croyait que c'est lui qu'on devait féliciter. Peut-être il croyait que comme on a dit, bon et fidèle. Lui, on devait dire très bon. Excellent, fidèle. Toi qui m'adores. Bien aimé, nous sommes dans l'adoration. Il y a des choses que nous devons faire. Notre maître, je vous dis franchement, j'étais en prière. Moi, je ne croyais pas. Avec ce qu'il y avait dans mon cœur, de prière que j'avais, je ne croyais pas. À chaque fois, lui, je le tourmente, je l'envoie des messages, je l'appelle. Des fois, je n'arrive pas. Bon, je dis, Seigneur, il est occupé tout. Paf, verset 15h. Pasteur, je suis dans le train, j'arrive et tout ça. Je crois. Non, bien aimé. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme est esclave de ce que... Peut-être je vais passer beaucoup de temps, peut-être à vous exhorter. Je voulais vous dire que vous avez quelque chose de Dieu. Devenez des maîtres. Prenez cette discipline. On ne sert pas le Seigneur en étant de faux chrétiens. Jésus n'a pas dit aller former des chrétiens. Tout le monde s'identifie chrétien, mais il n'a pas de disciples. Un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. Aïe, 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 aïe. À savoir que ce qui est... Lorsque devant un obstacle, lorsque nous sommes devant les obstacles, des fois, nous considérons beaucoup plus les obstacles au lieu de considérer ce que nous sommes et ce qui est en nous. Manque de la compréhension de Christ. Manque de la compréhension de la parole. Elimelech qui s'enfuit, il va se retrouver comme dans le pays de Moab et il porte un nom qu'on appelle Dieu est mon roi. Ne crie pas Baïfaïa lorsque tu te trouves quelque part où il y a l'échec. Nous, on n'échoue pas. Jésus n'échoue pas. Amen. Non. Jésus n'échoue pas. Elimelech avec un grand nom, il se trouve, non. Lorsque l'homme de Dieu, merci, quand on a fait un séminaire sur la grâce, il a touché quelque chose qui m'a beaucoup aimé. Et je suis sur la vie de Ruth, quand on parlait de la grâce. Et j'ai compris quelque chose quand il parlait, mais il n'est pas allé en profondeur. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, vous savez, Ruth est la grâce personnalisée. Ruth ne pouvait pas être l'ancêtre de Jésus. Et vous savez que c'est Ruth qui a causé la mort d'Elimelech. Si tu es ici, et tu ne comprends pas ta position. Je vais parler de la position tout à l'heure. Tu mourras. Un païen qui est là, qui ne connaît pas encore, c'est lui qui va te remplacer. C'est vous qui m'avez pris de parler comme ça. Oui. Ici. Amen. Je répète que c'est ce que vous m'avez appris. Amen.
Dans mon exhortation, je veux que tu comprennes le pourquoi tu es là. Je veux que tu comprennes pourquoi le Seigneur t'a appelé. Pourquoi? Est-ce que les prophéties, tout ce qu'on parle, est-ce que c'est en vain? C'est juste pour acclamer. Cet homme, il voulait simplement donner les éloges. Je sais que tu es un homme qui ramasse où tu n'as pas moissonné. Et tout cela. Mais non, mais c'est pas ce que Dieu cherche de toi. C'est que Dieu cherche, sois comme moi. Et Jésus même en partant, il dit que vous ferez de grandes choses plus que ce que je fais. Mais pour le faire, il faut que tu apprennes, que tu deviennes un disciple. Ce n'est pas pour venir rester comme ça. Lève-toi, mon frère. Amen, amen. On acclame le Seigneur, mon exhortation finie là. On passe à la parole. La position d'un chrétien détermine son élan. Si tu viens ta position, tu viens simplement, il y a une position. Et quand je parle de la position, je parle de l'attitude. Et quand je parle de l'attitude, je vois le cœur. Je vois les ailes. Je vois qu'est-ce que... Il y a des gens qui disent, moi je viens simplement. Non, je ne suis pas membre. En toi, je viens simplement parce que j'ai écouté l'apôtre prêcher, j'ai écouté sur Facebook. Oh là là. C'est une mauvaise position là. Ta position détermine ton avenir. Amen, amen. Amen. Là, c'est la prédication. Je ne vais pas aller loin. Vous avez bien compris? Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Gloire au Seigneur, merci Père. Nous voulons des disciples, Seigneur. Nous voulons les gens qui comprennent la vision. Oh, gloire à toi, Seigneur, merci. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Je lis au nom de Jésus le verset 7. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entraînait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et il y a eu beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Vivant, 3e étage. Le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi un peu, je vais te parler. Je parle de la position que tu dois avoir. Je parle de cet homme Paul, l'homme de Dieu. Tu ne te répandras jamais. Ah oui, on va mélanger. Il était prophète, il était docteur. L'apôtre Paul. Eh oui. Et lorsque l'apôtre Paul, qui avait une bonne position, qui a cru que bien aimé, ce que nous sommes en train de faire n'est pas le prolongement du judaïsme. Il comprenait que Jésus est descendu. Et il dit quelque part, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait toute la plénitude parce que Jésus était en lui. La bonne position. Cet homme, il est dans l'évangélisation. L'homme qui était comme toi, qui maltraitait l'église. Tu as critiqué l'homme de Dieu, tu as critiqué l'église, mais tu es là. Dieu a fait grâce que tu sois là. Fais des efforts que tu deviennes comme cet homme Paul. L'apôtre Paul est en train de prêcher. Oh, je prie à des moments. Quand je prie même, fais-moi comme je sois, comme Jacques. Fais-moi. Je ne manque pas aussi de dire apôtre Paul. Parce que je dis, mais c'est quoi cet homme? Comment il était? Et même dans mes prières, quand j'étais converti, je disais toujours, Seigneur, je veux voir Paul et je vais discuter avec lui. Comment il a fait des choses comme ça? Et ici, il se trouve, on l'a exécuté en Asie mineure. Et là, il voulait changer. Écoutez très bien, ici, la Bible nous dit, il est en train maintenant, avant de partir pour son voyage à Milet,
là, il rassemble les disciples. On ne parle pas des chrétiens ici. On ne parle pas des chrétiens. Nous sommes tous chrétiens, mais c'est quoi ta discipline? Quelle est ta discipline? Et ici, la Bible nous dit, il ressemble tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont reçu Jésus comme des disciples. La Bible déclare, allez faire de toutes les nations et embiler. Et là où il était, il les savait. Faites-les les disciples. Et maintenant, comme il y avait la persécution, il doit les quitter. La Bible déclare, il le rassembla dans une chambre haute. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. C'est un homme, lorsqu'il parle, il est comme votre pasteur. Tu as toujours envie de l'écouter. Lorsqu'il prêche, non. Et quand tu es en train de dire, toutes les choses qui étaient pour moi les gains, je les ai regardées comme de la boue. Et quand il parle que ceux qui veulent se glorifier, je peux me glorifier davantage. Et il sait ce qu'il dit. Parce qu'il était zélé. Il était un homme éloquent. Il était un homme intelligent. Mais toutes ces choses, à cause de celui qu'il a reçu, Jésus, il les a mis de côté. Et quand il prêchait Jésus, bien aimé, s'il commence à parler, mais bien aimé, attends, tu n'as même pas envie de dormir. Mais tu causes pourquoi il a dormi. On va voir ça. Non! Et là, il est en train de faire, il est en train de préparer, il est en train de les exhorter. Ah, lorsque je lisais ici, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il lui disait ici. Ah, la Bible nous dit, je voulais, et il dit, il rassembla les disciples, il commença à parler. Et écoutez maintenant chacun, vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de me regarder, mais leur position, ce n'est pas ici, ils sont déjà à Marseille. Lorsque tu vas quelque part, bien même, cherche une attitude convenable. Beaucoup, ils sont en train de faire comme ça, là, ils ne sont pas là. Attention, je parle de l'attitude, de la position que tu dois occuper dans cette église. Je veux que, bien aimé, que tu aies une position, que tu sois compté parmi les gens qui vont amener Baïfaïa, bien aimé, au monde. Nous sommes en train de vous regarder. Je suis sur le site, je vois les témoignages. Il y a peu de temps où j'interviens. Mais je suis tout, je suis à la page. Parce que j'aime ces ministères. Oh, votre amen là aussi, vous aussi. Ça ne vous ressemble pas. Hein? Amen. La Bible me dit, l'apôtre Paul, il monte dans une chambre haute. Et quand on parle toujours de la chambre haute, l'homme de Dieu est capable et va vous parler de la chambre haute. C'est la dimension supérieure. Il monte dans la chambre haute. Il est en train de regarder maintenant chacun. Ici, on peut distinguer, comme la Bible nous dit, il y a trois catégories de gens. On prend d'abord lui-même l'apôtre Paul. C'est le maître. Et parmi les disciples, on prend deux. Le jeune homme Eutychus. On voit aussi des mamans et des papas comme vous bien assis. Trois catégories. Mais commençons par le jeune homme. Et lorsque la Bible signale toujours, Dieu est un Dieu de mots, j'aime bien. Quand la Bible dit, même dans ses paraboles, lorsque Jésus-Christ il dit, un homme, il voulait dispatcher la richesse à ses, comment ça s'appelle, à ses deux enfants. Le plus jeune, c'est un riche cet homme, dans Luc chapitre 15. La Bible nous dit, le plus jeune est venu demander. On a prêché beaucoup de temps. J'ai prêché ça Kinshasa comme c'est un homme révélé, tout. Mais dans tout ça là, il y a des horreurs. Lorsque Dieu parle, le jeune homme est venu. Dans la jeunesse, il y a des choses. Bien aimé, quand tu viens pour te faire disciple, on est en train de t'enlever de la jeunesse, de l'enfantillage, pour te mettre en hauteur. Eh oui, domaine de maître. Un jeune ne pourra jamais être maître. Aïe. Je suis attaché à cet homme parce que il y a des choses que j'apprends. Bon, c'est pas pour le... Non, nous mettons l'éloge. Lui, il sait. Je lui dis toujours, quand nous sommes nous deux, je ne suis pas un homme qui fait des témoignages, des éloges au cimetière. Parce que ce sont des fleurs qui restent. J'aime dire à quelqu'un comme ça, je t'aime. Et que la personne marche avec la parole, dit, et dans mes actes, il faut qu'il ressente que je l'aime aussi. Eh oui.
La Bible déclare ici, l'homme, le petit Eutychus. Et si vous regardez, le mot Eutychus, ça veut dire heureux. Heureux. Ces garçons heureux, comme toi les chrétiens. Moi, mon nom s'appelle Kusambila. Et j'aime vivre avec ce nom aussi. Mon nom s'appelle Kusambila, oui. Ouais. Ton nom doit expliquer quelque chose. Ton nom doit signifier quelque chose. Lui, il s'appelait Eutychus, heureux. Mais pour être heureux, il faut quelque chose, non? Amen. Je suis heureux parce que Jésus est à moi. Amen. Je suis heureux parce que... Mais non, attends. Dieu habite à moi. Amen. Je ne sais pas lui comment il était heureux. La Bible nous dit, il monte maintenant pour aller écouter la parole qui rend des gens des disciples, qui rend des gens des forts. Mais il était jeune. Ne considère pas ta jeunesse. Quand tu viens pour écouter la parole, vous les jeunes qui êtes là, je voulais vous dire que Dieu est tenté de vous amener à une dimension supérieure. Ne regardez pas ton âge. Ne regardez pas, bien aimé, ce que tu as. Mais lorsque tu viens auprès du maître, l'apôtre Paul, qui était le grand maître, est tenté d'exhorter. Devant lui, il voulait que les gens montent les hauteurs. Et il est tenté de les enseigner non pas dans une table, dans une maison basse, en hauteur. Beaucoup de lumière. Beaucoup de lampes. Non, on ne va pas entrer là. Il y a un prophète. On se réserve parce que si on fait des bêtises, lui il connaît trop, Dieu le révèle beaucoup. Oui, oui. Mais la Bible nous dit que là, c'était la chambre haute comme là. Il y avait beaucoup de lampes. Et il y a un jeune Eutychus. Écoute maintenant la position d'Eutychus. Vous voyez, il s'en va s'asseoir à la fenêtre. Ah, c'est pour ça que je vais parler de trois positions. Là, je suis en train de parler d'abord de l'apôtre Paul. Et je vais finir par lui aussi. Mais je parle maintenant de cet homme. Mais toi, on t'a appelé. Tu as entendu la parole, l'invitation. Il n'y a pas d'autres jeunes qu'on a cités que lui. Mais la position qu'il cherche, c'est de s'asseoir à la fenêtre. Vous savez, bien aimé, à la fenêtre, quand tu es à la fenêtre, on entend beaucoup ceux de l'extérieur, oui ou non? Oh. Vous n'avez pas de fenêtre, vous, chez vous? Mais comment vous... Amen? Quand on est à la fenêtre, on entend beaucoup de l'extérieur. Si tu es même avec ton mari ou avec tes enfants, s'ils sont à la fenêtre, dis-leur de fermer la fenêtre. Parce qu'ils vont entendre beaucoup de l'extérieur. Et ça, c'est la position. Les gens ne deviennent pas des maîtres parce qu'ils ont reçu le Seigneur. Mais leur position, c'est à la fenêtre. C'est pour cela qu'ils prennent beaucoup de choses. J'ai entendu. Mais tu as entendu ça où? À la gare de Pardieu. Entendu où? À la fenêtre. À la fenêtre, une mauvaise position. On entre bien, tu dois entrer correctement et t'asseoir correctement. Quand on écoute la parole, laissez tout ce que vous avez bien aimé. Ne soyez pas comme ces gens qui se sont excusés. Parce que tu fais aussi, tu peux dire oui, tu viens, mais tu n'es pas là. Et en esprit, tu t'es excusé. Mais là, tu es en train de faire tes calculs de ton commerce. Là. Tu es toujours à la fenêtre, mais bien sûr que oui. Mais oui. Et tu cousses à la fenêtre. Mauvaise position. Et moi, je suis le baïfaya. Moi, je suis... Mais c'est que tu... Eh oui, mais... En tout cas, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a des fois... Mais bon, je vais quand même à la fenêtre. Quand tu entends quelque chose qui se passe, t'as pas d'argument, t'as pas de choses à dire. Pourquoi? Parce que tu es à la fenêtre et tu es d'abord un jeune. Non, bien aimé. Allez faire de toutes les nations de maîtres. Et oui, parce qu'un disciple ne meurt pas disciple. Hein? Si tu as commencé karaté, tu finis pas quand même ceinture blanche quand même. Ah oui, mais tu vas aller jusqu'à ceinture noire. Il y a ceux qui cherchent même des dan. Mais tu as déjà eu des dan comment même dan. Parce qu'il veut continuer. Il est maître. Et il a dit aussi, Jésus nous veut des maîtres tous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, mon frère. Nous sommes ensemble. Et tu cousses à la fenêtre. La position de la fenêtre, c'est une mauvaise position. On te compte parmi nous ou on ne te compte pas. Parce qu'il était à moitié compté, n'est-ce pas? Il est à moitié compté.
Et regardez ce qui s'est passé. Et lui, quand il parle, l'apôtre Paul, il est venu en fait pour leur dire au revoir. Écoutez, bien-aimés, demain je vais parler en mille, voilà. Mais la Bible nous dit, il continua à parler. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est comme votre pasteur, c'est comme le docteur que vous recevez ici de Kama. Lorsqu'il parle, bien-aimé, tu as toujours envie de l'entendre parler. Parce que la parole est en lui. Eh oui. À force de prolonger les discours, les petits là où il est, parce que la position est mauvaise, il commence à somnoler. La mauvaise position entraîne les somnolences. Et la somnolence, c'est tu vas à la mort. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Lorsque tu ne t'avances pas, bien-aimé, ou soit froid, ou soit chaud, on ne met pas à la fenêtre à être tiède. Quand tu es à la fenêtre, tu es tiède. Et la Bible déclare, on te vomira. Et si le Seigneur te vomit, tu tombes. Et quand tu vas tomber, tu vas mourir. Et heureusement, il y a quand même des... Amen. Revenons quand même à la lecture. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quelle est ta position dans ce ministère, dans l'église? Quelle est ta position? Es-tu un jeune comme Éticus? Réponds, papa, je vais reprendre rapidement la lecture. Le verset 8. 7 d'abord. Le verset 7. Dans les actes. Hein? Oui. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entraînait avec les disciples. Avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous voyez? Avec les minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Ça, je vous ai dit que ça, c'est l'apôtre qui va l'expliquer bien. L'interprétation de chambre haute avec plein de lampes. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit à force d'entendre. Et profondément pendant le discours de Paul. Amen, papa, tu peux te limiter, merci beaucoup. Tu es venu à l'église, franchement. Pourquoi tu peux t'endormir dans les cultes? Pourquoi tu t'endors? Mauvaise position. Mauvaise position. Parce que tu es mélangé. À la fenêtre, on entend tout. Et on entend beaucoup de l'extérieur. Pourquoi tu t'endors? Vous savez, quand on s'endort, le dormissement, la Bible nous dit, réveillez-vous en fin de sommeil, car le salut est plus près que lorsque vous avez cru. Amen. Quand on vient à l'église, sois éveillé, écoute, parce que dans nos discours, il y a une place que le Seigneur a réservée pour toi. La parole viendra pour toi. Même on est en train de prophétiser. Il y a des gens qui se disent depuis qu'ils sont là. Ah oui, mais depuis que je suis là, peut-être l'apôtre ne me connaît pas, il ne me voit pas. Non. Ton temps viendra. Seulement reste dedans. Qu'on te compte et Dieu parlera. Et le jour où le Seigneur parlera de toi, tu iras de l'avant. Amen. Alléluia. Je disais ici pour passer l'autre position. À la fenêtre, on voit tout. Ce qui nous amène des pantalons déchirés, des tenues bizarres et des choses, beaucoup sont des gens de la fenêtre. Je l'ai écrit il y a longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur t'appelle et tu es dedans, bien-aimé, ton comportement, ta façon doit refléter Christ. Mais lorsque, bien-aimé, tu es, bien-aimé, à la fenêtre, tu vois, c'est toi qui vas nous demander le langage. C'est toi qui nous dois amener comment? Des pantalons déchirés, mais attendez. C'est la mode. N'importe quoi. Dès qu'on voit ça, on dit à la fenêtre. Amen. On passe deuxième position. Vous aussi. Vous aussi, les mamans, les papas. Vous voyez qu'il y a un homme qui est venu, qui est assis à la fenêtre. Et le discours n'a pas duré 2 minutes. Hein, maman? C'est pas. La Bible nous dit jusqu'à minuit. Et je crois que c'est prolongé, mais lui, c'est à minuit qu'il est tombé. Vous venez chacun dans sa position confortable. Ah, je m'en fous.
Ah oui, mais le Seigneur lui-même, il connaît le cœur. Mais arrêtez. Mais c'est pas, on ne forme pas des disciples comme ça. Le maître, il dit, je ne vais pas ça. Et ceux qui sont en train aussi de suivre le maître, il va dire à celui qui est à la fenêtre, ça non, dans la communauté non. Je vois ça même, bien aimé, sur le site et je bénis le Seigneur. Il y a des moments où quelqu'un, il balance une vidéo et tout ça là, et poum, on intervient. Je fais cette erreur. Il y a quelqu'un, ah oui, je l'ai dit. Et je demande aussi pardon à l'église. Parce que beaucoup sont de ces sites. Il y a un serviteur de... Moi, ça là, j'écris. Ne trouvez pas les iPads là, j'ai fait qu'écrire. Oh, Facebook, oh, ça là, télécopier, faire ça, je ne connais pas. Il y a un serviteur qui m'a balancé, c'était un journal qu'il a lu et tout ça là, il m'a mis, pendant que j'ai mis pour le renvoyer, en bas, je suis en train d'écrire que apôtre, c'était un serviteur de Dieu, ça, j'aime pas et tout. J'ai appuyé direct. Et moi, je suivais les messages sur le site de Baïfaya. Amen. Ceux qui sont, ça fait 1 année, je crois. C'était passé. Et quand tu fais comme ça passe à ton nom. Tout le monde. Il y a des gens qui ont intervenu. Sauf l'apôtre et raison, il a pris le relais avec sagesse. Mais celui qui a fauté, c'est moi. Et ce n'est pas l'intention de mettre sur le site, mais je l'ai fait. Ce que je voulais dire, je n'ai pas de la position de toi et de moi ici. Parce que ici, l'apôtre Paul est en train de prêcher, mais les anciens qui sont venus, chacun a pris sa position, mais ils sont en train de regarder quelqu'un à la fenêtre, mais on les laisse. Une mauvaise chose dans l'église. Ça, c'est ce que nous faisons tous. On voit quelqu'un comme ça, là, et on le laisse. À chacun, le salut est individuel. Le salut est individuel, mais attendez quand même. Mais on t'a appelé pourquoi? Mais pourquoi si le salut est individuel? Nous, on ne devrait pas aussi former quand même des disciples. Parce que les disciples, on les forme. J'ai goûté un peu les entraînements des sports quand j'étais encore jeune. Je parle des choses de 30 ans quand même. Mais, bien aimé, il y a des moments, il faut, les jours de l'entraînement, il faut qu'on vienne te chercher. Mais viens, il faut. On dit non, 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 non. Parce que même le maître, il te tape. Oui, c'est l'entraînement. Je dis, c'est pas bon. On te forme. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Lisons rapidement Genèse chapitre 1. La position de l'assemblée. Dans nos églises et les assemblées, des fois ils laissent passer des choses. Ils les laissent simplement aux prédicateurs, aux gens qui sont. Mais toi, quelle est ta position? Et Ticous est tombé, c'est vrai, c'était de sa faute. Mais il y a des gens quand même qui étaient là. Ils pouvaient lui dire, non, pas à la fenêtre. Non, c'est pas comme ça. Descends, écoute la parole. Ta position détermine. Et lui, sa position, la détermination, c'était en bas. 3e étage. Amen. Lisons rapidement, nous passons. Genèse chapitre 4, verset 8. Ça, c'est l'attitude de beaucoup dans nos assemblées. L'attitude de Caïn. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il y répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Amen. Merci papa. Suis-je le gardien de mon frère? À l'église, nous sommes une communauté et je bénis le Seigneur. Ici, c'est une communauté. La communauté, c'est vivre ensemble. Au début de l'église, ce n'était pas des églises, c'était les communautés. L'ensemble de ceux qui ont cru n'avaient qu'un cœur. Ils mangeaient ensemble. Ils étaient assidus au temple. Ils écoutaient les enseignements. Ensemble, la communauté, on se dit la vérité. Ce n'est pas parce que tu es éticus, on te dit la vérité, tu vas quitter l'église. Non, bien-aimé, tu as un but, tu viens pour un but. Si vraiment quelqu'un a des compassions pour toi et il te parle, change, bien-aimé, parce qu'il a besoin de toi. Mais nous, en tant que l'assemblée, n'ayons pas cette position de dire comme Caïn, est-ce que je suis gardien de mon frère? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dis à ton frère ce qui ne va pas. Dis-le. Ça, c'est la meilleure position. Et nous allons attirer beaucoup de gens. Parce que le but, que la communauté entre dans le royaume. C'est pas ça, papa. Hein?
c'est que tout le monde, nous rentrons. Nous ne devons pas finir ici, voir des témoignages comme ça, et demain, un tel n'est pas là, parce que sa position est à la fenêtre. Non! Nous devons tous avancer. Amen. Et je vais finir pour dire la position de cet homme, apôtre Paul. Aïe, 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 aïe. Je parle là à vous des responsables. Je parle à moi et à l'apôtre. Quand on est responsable, bien-aimé, on est déterminé. Quand on est responsable, on est déterminé. Tout ce qui est en train de se passer ici, les accusations, voilà, je l'ai préparé, mais comme l'homme de Dieu m'a précédé à te le dire, l'homme, que Dieu soit loué. Les accusations, tout ce qui nous accuse, bien-aimé, ça doit nous donner la force d'aller de l'avant. Ancien, lorsque même l'homme de Dieu, parce que ici, le domaine de maître, on est en train de vous former des disciples. Il y aura des temps difficiles pour passer la ceinture noire. C'est des combats. Des fois, on va te mettre avec ton maître à te battre. Mais je bénis le Seigneur parce que quand j'entendais la prédication, je dis, mais c'est de ça que je dois parler. Parce que Papa Antonio est en train de motiver tout le monde. On n'a pas dit l'apôtre, mais lui. Je dis gloire au Seigneur. Nous sommes des disciples. L'apôtre Paul est en train d'exhorter. En même temps, Éticus tombe. Ça aurait été des gens qui ne sont pas affermis. Il devait, bon d'accord. Bon, nous allons prier pour finir notre culte et nous allons nous occuper des frères. Non. L'apôtre Paul dit, j'ai Jésus en moi. Ça, je vais m'en occuper. C'est ce qui m'a étonné quand j'ai vu votre maître. J'ai vu l'homme, je suis dans les trains, j'ai dit, mais l'homme, avec tout ce que nous avons, et tout ce que nous sommes en train de faire, il dit, j'arrive. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'apôtre Paul, il descend, il ramasse le petit, il prie pour le petit, et il continue ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, les obstacles ne peuvent pas nous arrêter à faire ce que Dieu a mis en nous. Le problème ne peut pas nous arrêter. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Jésus manifesté en nous? Sera-ce l'angoisse, la nudité, la tribulation? Non. Bien aimé, lorsque tu as des échecs, nous échouons jamais. Parce que Jésus est en nous. Lorsque ici c'est bloqué, c'est que Jésus il a préparé une réussite quelque part. Lorsque ici ça ne marche pas, l'apôtre Paul, il est dans une position formidable. Même ici le petit est tombé, 3e étage, bien aimé. Mais il est dans une position confortable. Rien. Il est ici, il ressemble, bien aimé, à Moïse. Devant la mer rouge. La Bible déclare. Il est dans une position confortable. Et il dit à tout le peuple, ne paniquez pas. Restez assis. Les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. L'attitude d'un homme de Dieu. Responsable, écoutez-moi très bien. Je voulais dans la communauté, il y a des étucus, il y a des bien-aimés, des gens qui sont dans l'assemblée qui s'occupent pas. Nous, en tant que responsables, nous devons nous entraîner pour que l'église marche. Nous devons nous lever et faire comme l'apôtre Paul. La Bible déclare, je vais finir par là, il est descendu, l'apôtre Paul descend. Il dit, c'est où là? C'était verset 8. Il dit, verset 8. 10. Mais l'apôtre, quand on dit mais, c'est qu'on s'oppose. Cependant, malgré il est tombé, mais l'apôtre Paul n'a pas paniqué. Il a un cœur tranquille. Un enfant de Dieu. Les obstacles nous servent d'aller de l'avant. Les obstacles, bien aimés, ce sont des engins qui nous propulsent devant. Amen. Ouais, mais tu as un diplôme parce que, bien aimé, tu as eu des épreuves, n'est-ce pas? Il ne faut pas te décourager. Mais l'apôtre Paul, étant descendu, se pencha sur lui. Aïe, aïe, aïe. La communication de grâce. La communication de position. Quand l'homme de Dieu se penche à toi, même spirituellement, il s'occupe de toi, il t'appelle, il se penche, il te communique quelque chose. Il est dans une position confortable. Il se pencha à cet homme, il le communique la vie. Parce qu'il a Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai Christ à moi. Je te donne la vie. Et du coup, il se leva. Et la Bible nous dit, il pencha sur lui et prit. Il le prit dans ses bras en disant, le bras d'amour,
Aime, bien-aimé, aime que l'homme de Dieu te pose, qu'il te prend dans ses bras. Aime ça. Il est pas dans ses bras. Et il est en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. En fait, ici, il est mort. Tout le monde est paniqué. Mais lui, il dit, ne vous troublez pas, parce qu'il y a l'âme en lui. Amen. Quand il fut remonté, il rompit le pain. Donc la séance continue. La séance continue. Ne sois pas paniqué à cause, je ne sais pas de quoi. Reste là où tu te trouves. Quelle est ta position? Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Domaine de maître. Domaine de maître. Vous êtes venus pour qu'on vous fasse de maître. Vous êtes devenus bien-aimés pour que vous soyez des disciples. Je t'ai exhorté pour te dire que bien-aimé, ce n'est pas le moment de t'excuser. Parce que tu connais où tu vas. Parce que Dieu il t'a appelé à être là. Bien-aimé, Jésus est mort pour toi. Le temps que tu t'excuses pour toujours dire j'étais à la veillée, le jour où le Seigneur permettra que tu sois malade, tu vas t'excuser toi. Pourquoi vous excusez toujours le dimanche? Le moment où de la fête. Le moment, est-ce que ces brebis, si vous n'allez pas les faire manger le jour de la fête, ils vont mourir? Comment vous avez maltraité l'invitation du grand roi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu les talents, vous avez des dons et là vous êtes. Bien-aimé, tu regardes comment ton maître travaille, comment il fonctionne, mais imite. Et la Bible déclare, soyez mes imitateurs, comme je suis pour Christ. Amen. C'est ça pour devenir maître. Ne soyons pas les adorateurs, les cherchants. C'est qu'en vérité, en esprit et en vérité, quand on discerne, les actes adorent. La meilleure adoration, c'est les actes. Eh, mais j'ai suivi dans les sites, bien aimé. Je lis beaucoup les sites. Mais bien aimé, on dit, il n'y a pas d'exaucement de la prière sans offrande. J'ai lu ça. Que là où le feu était tombé, toujours il y avait une offrande. Mais c'est ça la meilleure adoration, les actes de l'adoration. Ne viens pas comme cet homme avec où je suis parti caché. Et maintenant tu viens pour parler. Non. Faute de position. Peut-être jeune, éticus à la fenêtre. Tu n'es pas encore dedans. Honte. Reçois l'enseignement de ton maître. Efforce-toi. Et par là je vais me limiter en acclamant très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes des maîtres. Vous serez, je crois en vous. Je crois en vous. Et nous irons de l'avant. La position que vous avez, Dieu fera que nous troublons cette vie de lion. Nous savons, nous sommes des héros.